Et on aimerait vraiment partager avec vous la parole de Dieu, une parole forte, une parole puissante qui va vraiment vous encourager, qui va vous consolider, qui va vous défier aussi, vous défier à la foi, vous défier à l'espérance. Et j'aimerais qu'on entre ensemble dans le psaume 24. Et le psaume 24, et j'aimerais vous le décrypter ce soir. Le Seigneur encore ce matin m'a parlé sur ce psaume. Il est extrêmement puissant. Il est pour nous, pour cette génération, pour ce temps que nous vivons. Et n'ayons pas peur des ténèbres, n'ayons pas peur ni même de la mort, mais approchons-nous du Dieu vivant. Et je vais lire ce passage dans la version, la Bible juive complète. Alors, vous allez avoir une intonation peut-être un peu différente de vos textes, mais prenez votre Bible, psaume 24, et puis à la fin de ce temps de prédication, je voudrais prendre un temps de prière, faire le ministère et prier vraiment que l'onction de l'Esprit de Dieu puisse venir dans votre maison. Alléluia! Bienvenue chez nous, bienvenue Saint-Esprit chez nous, et bienvenue dans chacune des maisons qui sont connectées ce soir en direct sur Facebook, sur YouTube. Nous sommes avec vous et nous prêchons la parole de Jésus-Christ. Alléluia! C'est une bonne nouvelle. Au cœur de cette tourmente, au cœur de cette guerre spirituelle, de cette guerre que le président de la République lui-même a déclaré, nous sommes en guerre. Il a raison, ça fait très longtemps que la Bible le dit. Dans Éphésiens chapitre 6, la Bible parle d'un combat spirituel. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre des autorités, des puissances de ténèbres. Mais le psaume 24 déclare, et je commence à lire, et à chaque verset, je vais libérer une parole prophétique, une parole de révélation qui va toucher ton cœur, mon frère, ma soeur, qui va vraiment te faire du bien, que vraiment ton cœur puisse s'ouvrir. Et avant de prêcher, j'aimerais simplement prier le Seigneur. Père, merci d'être avec nous dans la tourmente. Merci de ce que quand nous passons la vallée de l'ombre et de la mort, nous ne craignons aucun mal, car ton bâton et ta houlette, Seigneur, nous rassurent. Seigneur, merci pour l'onction ce soir. Étends ta main, Seigneur, donne-nous la victoire. Manifeste ta victoire, Père, dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit, là où nous sommes assemblés 2 ou 3 en ton nom, tu es au milieu de nous, et mes frères et sœurs sont assemblés avec moi. Tu es là, Seigneur, au milieu de nous, et nous voulons te glorifier et t'adorer. Sois glorifié, Seigneur, et viens à notre secours. Au nom de Jésus, amen et amen. Le psaume 24 démarre comme ça, de David, psaume. La terre est à Adonai, et tout ce qui est en elle, le monde et tous ceux qui y vivent, car il a posé ses fondations sur les mers et il l'a établi sur les fleuves. Frères et sœurs, laissez-moi vous le dire, cette terre n'est pas à l'ennemi de nos âmes, la terre n'est pas au coronavirus, nous sommes là pour découronner le coronavirus et pour couronner à nouveau encore Jésus-Christ s'il le fallait, mais il n'a pas besoin d'être couronné une seconde fois. Il est déjà couronné, il est le Fils de Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et j'aimerais que vous restiez avec moi jusqu'à la fin de cette prédication, parce que à la fin nous allons prier ensemble. Et je sais que le Seigneur va encore opérer des guérisons, des miracles. Peut-être il y a un malade parmi nous du coronavirus. Nous allons découronner le virus et nous allons vous libérer au nom de Jésus. Croyez-le, croyez avec moi. Simplement croyez. Oui, la foi semble un peu une folie. La Bible dit, la terre est à Adonai et tout ce qui est en elle. Toi qui m'écoutes, tu es à Jésus. Tu es à ce Dieu vivant, ce Dieu d'amour. Oh, des gens disent, oui, Dieu a envoyé cette maladie pour nous punir. Non, Dieu ne dit pas. Moi, je suis un père, j'ai des enfants et je ne vais pas leur filer une maladie mortelle pour leur apprendre à vivre. C'est faux, c'est un faux raisonnement. C'est ne pas connaître le Père que de parler ainsi. Ce n'est pas la maladie. La Bible dit que la maladie, d'abord, c'est l'empire du diable. Ça vient du péché. Ça vient des poubelles de l'enfer, ce truc-là. Ça vient pas du cœur du Père, comprenez-moi. La Bible dit dans l'épître de Jacques que tout don parfait excellent descend d'en haut, du Père des Lumières. C'est un Dieu qui est bon. Amen, amen, amen. Reçois cette bonne nouvelle aujourd'hui, que Dieu nous aime. Et
et tu lui appartiens, car tout le monde entier lui appartient. Alléluia. Et ce qui a à l'intérieur de ce monde lui appartient. Et il règne. Et si tu veux bien le faire Seigneur de ta maison, je prie que ce message puisse faire Jésus-Christ Seigneur dans ta maison, Seigneur dans toutes les pièces de ta maison, dans toutes les pièces de ton cœur. Alléluia. Alors, la Bible dit au verset 2 qu'il a posé ses fondations sur les mers et il l'a établi sur les fleuves. Alors, un scientifique dit, vous voyez, vraiment, la Bible, c'est n'importe quoi. Comment ça, la terre fondée sur les mers? Ça n'a pas de sens. Eh bien, ça n'a pas de sens pour celui qui est insensé. Mais si vous voulez bien ouvrir votre intelligence et découvrir qu'en réalité, l'eau est la clé de tout. Et d'ailleurs, sans eau, eh bien, il n'y aurait pas de vie du tout. Et en réalité, le monde dont nous parlons, c'est le cosmos. Et la vérité, c'est que le cosmos, c'est l'espace de vie. L'espace de vie est fondé. Et il est fondé sur les mers et sur les fleuves. Il y a une allégorie à l'intérieur. Premièrement, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu a laissé sa marque dans la création. Et il y a beaucoup d'endroits dans la création où nous découvrons la Trinité. Et figurez-vous que l'eau, c'est H2O. C'est de l'hydrogène plus de l'oxygène. Et cela ensemble donne de l'eau. Alléluia. Quelqu'un va recevoir l'eau de l'Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit pendant que je vais prier. Déjà, plusieurs, vous ressentez l'onction du Saint-Esprit, le feu de l'Esprit de Dieu. Non, ce n'est pas le moment où Jésus va revenir là dans 2 jours. Non, 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 non. C'est le moment où l'Esprit de Dieu va se répandre sur les nations avec encore plus de puissance et engranger une grande moisson. Le peuple a soif, la terre a soif d'une rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, tu vas recevoir, eh bien, l'eau de l'Esprit. Et nous trouvons donc dans cette eau H2O l'hydrogène et l'oxygène. Ah, l'hydrogène, si tu mets une allumette dans l'hydrogène, ça explose, il y a de la puissance là-dedans. Alléluia. Et puis l'oxygène, j'aurais dû faire ce dessin pour vous montrer le triangle du feu, pour ceux qui ont fait l'école du feu. S'il y a des pompiers qui me regardent, ils savent exactement de quoi je parle. Le feu a besoin de 3 dimensions. Il a besoin du combustible, du comburant et d'une certaine température jusqu'au point éclair. Le point éclair, c'est le moment où le feu démarre. Vous prenez une bûche, vous la mettez dans le feu, elle chauffe, elle fait un gaz, et à un moment donné, le gaz prend feu parce qu'il y a assez d'oxygène à la température, et donc le combustible peut commencer à brûler. C'est ce qu'on appelle le triangle du feu. À nouveau, nous voyons la Trinité. Alléluia. Ce soir, recevez de l'oxygène pour que le feu prenne dans votre maison. Pas un feu qui dévore pour vous détruire, mais un feu de foi. Jésus a dit, je suis venu pour jeter un feu sur cette terre, et au travers de cette prédication, frères et sœurs, vous recevez le toucher du feu de l'Esprit. Le feu du réveil vient alors que nous sommes en guerre, alors que la nation tout entière est en guerre, toute confession religieuse confondue, de toute race confondue. Tout d'un coup, l'humain se réveille. Oh, nous sommes tous frères et nous devons nous battre. Pourquoi? Pour la vie de nos frères, de nos sœurs. Oh, tout d'un coup, l'humain se réveille et ouvre son cœur à une autre dimension. Et cette dimension-là intéresse fortement Jésus de Nazareth. Pourquoi? Il s'est fait homme, justement. Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe éternel, s'est fait homme dans cette condition-là, cette condition humaine. Alléluia. Il n'est pas venu comme un religieux. Il est venu avec l'amour. Il est venu avec la sainteté. Il n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Toutes ces paroles de Jésus, c'est pas mes paroles. Hein. Si vous trouvez ça beau, applaudissez-le lui. Alléluia. Oh, la terre a été fondée donc sur sa parole. Dans la Bible, l'eau est aussi un symbole de la parole. La parole est vivante, elle est une eau. Vous avez besoin de boire cette eau. Elle est pure et elle va vous sanctifier. Et la terre tout entière, l'univers tout entier est fondé sur cette eau puissante. L'univers tout entier est maintenu par cette parole puissante. Il a créé toutes choses par sa parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Oh, gloire au Seigneur pour cette parole puissante. Amen, 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 amen. Je regarde, oui. Vous savez, si vous réfléchissez un instant, si vous prenez les poissons et que vous les sortez de l'eau dans laquelle ils vont mourir. Ils sont faits pour vivre dans l'eau. C'est le fondement, c'est la fondation de la vie d'un poisson, c'est l'eau.
Si vous déracinez un arbre de la terre, il va mourir. Vous l'avez déraciné de son fondement. Et cette fondation, de toute manière, vous retrouverez de l'eau à l'intérieur. De toute manière, et tout l'univers est fondé sur quelque chose. Vos fesses sont fondées sur une chaise ou un fauteuil alors que vous me regardez, n'est-ce pas? Et si vous retiriez les fondements de la chaise sur laquelle vous êtes assis, eh bien votre chaise allait partir dans je ne sais quel abîme. La vérité, c'est que toute chose a un fondement, et le fondement des fondements, c'est l'Éternel. L'Éternel, le Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Et il vous bénit aujourd'hui, il vous bénit par sa parole. Il est le Dieu des miracles. Les 2 dernières réunions que j'ai faites, j'étais dans le sud de la France, à Béziers, et j'ai vu un sourd de naissance guérir. Peut-être vous avez vu les vidéos sur Facebook. J'ai vu une personne qui avait un genou mal formé de naissance être complètement guéri. La jambe qui était de travers a été redressée. C'était une malformation au niveau des ligaments croisés. Et le Saint-Esprit a fait une opération chirurgicale. Je ne sais pas comment il fait les miracles, mais il les fait. Et il est vraiment vivant. Allez, avançons dans la parole parce que je n'ai pas tant de temps que ça. Et il est écrit, après au verset 3, « Qui pourra monter à la montagne d'Adonai ? Qui se tiendra dans son saint lieu ?» Frères et sœurs, souvenez-vous de la parole de Jésus-Christ. Il a dit, si vous demeurez en moi, comme moi je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Vous aurez la provision, vous aurez toute la bénédiction si vous demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Demeurez en Jésus, quel privilège! C'est extraordinaire de se retrouver rempli du Saint-Esprit et d'habiter la présence du Seigneur. Que votre maison soit une maison de prière, que votre maison soit une maison où on trouve Jésus. C'est la volonté du Père, que vous demeuriez dans sa présence. Alors qui pourra monter à la montagne d'Adonai? Hébreux 12 au verset 22 nous parle d'une montagne, la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant. Et dit, vous êtes approchés de cette montagne. Il y a une gloire dans cette montagne. Il y a un trésor dans cette montagne. Et le psalmiste dit, mais dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Parce qu'il y a un secours dans cette montagne. Frères et sœurs, nous avons besoin de monter à la montagne pendant ce temps de ténèbres qui couvre la terre. Nous avons besoin de monter à la montagne, de monter à la montagne. Qui peut monter? Qui peut monter à la montagne? Frères et sœurs, il y a quelqu'un qui a été à une certaine montagne il y a 2000 ans. Oh, aux yeux des hommes, elle est ridicule, elle a une tête de mort. Golgotha, une sorte de rocher. C'est pas vraiment une montagne, vous savez, mais en réalité, il est monté à la montagne pour la mettre sous ses pieds. Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, déracine-toi, jette-toi dans la mer, elle vous obéira. Si vous ne doutez pas dans votre cœur que ce que vous avez commandé, eh bien cela se fera. Frères et sœurs, Jésus n'a pas douté une seconde que quand on le mènerait jusqu'à cette montagne à Golgotha, eh bien que la montagne allait trembler sous ses pieds, sous le versement du sang de ses pieds. La terre a tremblé. Oui, les ténèbres sont venues. Il y avait le coronavirus certainement dans ces ténèbres. Quand il était sur la croix, qu'il a donné sa vie pour toi, pour moi, mon frère, ma sœur, eh bien je te le dis, il a vaincu. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Voici ce que disent les Écritures. La Bible dit que l'acte dont les ordonnances sont condamnées, il l'a effacé. Il a enlevé la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais en plus de cela, en raison de cela, en raison de son sang qui a été versé à la croix, il a dépouillé les autorités et les dominations et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qui pourra monter donc à la montagne de la victoire, à la montagne de là où Jésus a été crucifié, mon Dieu? Eh bien celui qui va suivre les traces du sang, parce que Jésus a versé son sang de Jérusalem à Golgotha et il a laissé des gouttes de sang tous les 50 cm. Ce chemin a été marqué, une route nouvelle et vivante a été ouverte pour nous par son sang, nous dit l'Épître aux Hébreux, et nous pouvons entrer dans le lieu très saint, à la montagne de l'Éternel. C'est son sang qui te sauve aujourd'hui, c'est son sang qui te guérit aujourd'hui. Les miracles
miracle qu'il y aura ce soir, c'est encore le sang de Jésus qui l'opère. J'espère que tu entends la parole de Dieu. J'espère que ton cœur arrête d'être endurci, que tu commences à te repentir, que tu commences à crier à Dieu, que des larmes sont déjà dans tes yeux et que tu réalises ce que Jésus a fait pour toi. Parce que personne ne pouvait monter à la montagne d'Adonai. Qui? Ceux qui ont des mains irréprochables et un cœur pur. Verset 4. Ceux qui ont des mains irréprochables et un cœur pur. Qui a les mains irréprochables en France? Qui a les mains irréprochables dans l'église de Jésus? Qui a les mains irréprochables et un cœur pur? Aucun, tous sont pécheurs. Je me suis penché, j'ai regardé, il a dit le Seigneur, j'en ai pas trouvé un seul. Alors je suis venu moi-même et je fais ce travail pour vous. Le psalmiste dit, mets-moi sur ce rocher qui est trop haut pour moi. Ce rocher, cette montagne était trop haute pour moi. Comment je pouvais monter et puis venir avec des mains pures et un cœur pur? Non, Jésus a fait cela pour moi et il nous a délivrés par son sang. Ses mains ont été percées afin qu'aujourd'hui les miennes puissent se tenir contre la maladie. Au nom puissant de Jésus, et que vous soyez guéris. Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais il est écrit aussi, il envoya sa parole et il est guéri. Alors je ne peux pas vous toucher avec mes mains, je ne peux pas vous imposer les mains, mais je peux vous bénir au nom du Seigneur. Et je sais que Dieu est déjà en train d'agir sur cette vidéo en direct. Vous êtes en train de recevoir le toucher de Dieu au travers de cette prédication. Elle n'est pas l'idée d'un homme, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Allons plus loin dans la parole. Ceux qui ont des mains irréprochables et un cœur pur, qui ne consacrent pas leur vie à des vanités et ne prêtent pas de serment dans le seul but de tromper. Vous savez, les menteurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous savez, les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous savez, les idolâtres n'hériteront pas le royaume. C'est pas moi qui le dis, c'est cette Bible. Alors nous avons besoin vraiment de nous repentir, d'abandonner le péché, de crier à Jésus, de dire, Seigneur, lave mon cœur, lave mes mains, approchez-vous de lui. La Bible dit approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Lavez vos mains, purifiez vos cœurs. Voici le véritable message de l'évangile. Purifiez, lavez vos mains, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alors que vous vous approchez de ce Dieu d'amour, il lave vos mains comme un papa qui prend les mains de l'enfant avec du savon. Hein? Le savon lave mon visage, mes deux petits mains. Oh mon Dieu, quel bonheur! Le sang de Jésus veut te laver tout entier. Approche-toi de lui. Aujourd'hui est un jour nouveau. Il fait toutes choses nouvelles. Il secoue tout ce qui peut être secoué. Les nations sont secouées. Mais l'Église est debout en train de prêcher le même message et encore plus puissamment. Alors qu'on a accusé l'Église d'avoir mis le coronavirus en France, alors que ça fait depuis le mois de décembre, même le mois de novembre certainement de l'année dernière, que ce virus est en train d'attaquer les gens. Oh, les menteurs n'hériteront point le royaume des cieux. Et nous devons prier pour eux, afin qu'ils se repentent, qu'ils puissent aussi être touchés par l'amour du Père. Ne prêtez pas de serment dans le seul but de tromper. Verset 5. Ils recevront une bénédiction d'Adonai. Si vous recevez cette bénédiction d'Adonai, il va se produire quelque chose. La justice de Dieu va vous délivrer. Ce n'est pas Rémi Bell qui va te délivrer. Ce n'est pas une prédication qui va te délivrer. Ce n'est pas une église, le nom d'une église. C'est pas la maison de prière pour toutes les nations qui va te délivrer. Mais c'est la justice de Dieu. Et cette justice, elle a été accomplie à la croix il y a 2000 ans. Tu n'as pas besoin de jeûner pour être juste devant Dieu. Tu as juste besoin d'une bonne révélation de la croix, une pleine révélation de la puissance du sang de Jésus qui nous a rachetés, qui nous a sanctifiés, qui nous a pardonnés, qui nous a purifiés et qui nous délivre complètement. Alléluia! Quelqu'un pour dire Amen, je vous entends pas, criez plus fort là. Gloire à Dieu. Quel message ce soir. Tel est le caractère, verset 6, tel est le caractère de ceux qui le cherchent, de Jacob, qui cherchent ta face. Le Seigneur cherche des gens de caractère, pas des gens mous qui sont là, qui se mélangent à toutes sortes de choses bizarres, qui vont faire du yoga, qui vont aller fumer un joint, puis qui viennent après à l'église. Non, des gens qui sont vraiment des vaillants héros, des hommes et des femmes de foi, des gens qui mettent leur confiance en Jésus, comme Jésus a mis sa confiance dans le Père.
Père, jusqu'à accepter de mourir sur cette montagne, à Golgotha. Il a donné son cœur tout entier, un caractère de disciple, pas un caractère de chèvre. La chèvre de Monsieur Seguin va se faire manger par le loup. On vous le dit, ne sortez pas de chez vous, restez chez vous, enfermez-vous, arrêtez d'aller vous promener. Nous vous en supplions, aidez ce gouvernement, aidez-le dans toute sa faiblesse, aidons notre nation, soyons sages, ne sois pas la chèvre de Monsieur Seguin, arrête d'être rebelle, arrête d'être un bouc. C'est les boucs, vous savez ce qui va leur arriver. Matthieu 25, je vous laisse découvrir si vous n'avez pas encore lu ce passage dans votre Bible. Soyons des brebis du Seigneur, apprenons l'humilité. Le diable est le chef de file de la rébellion, mais le chef de file de la soumission, son nom est Jésus. Apprenons la soumission, apprenons le respect des autorités. Oh, même parmi le peuple de Dieu, les chrétiens, il y a la rébellion. Il y a tellement de choses bizarres qui se racontent à propos du peuple juif, par exemple, et toutes ces histoires complotistes. Arrêtez, nous n'avons pas besoin d'être paranoïaques. N'écoutez pas les trucs complotistes, c'est de la paranoïa à la base. Le monde entier est en train il gît sous la puissance du malin de toute manière. Le complot a commencé dans le jardin d'Éden, dans un arbre. C'est là que ça a commencé. Éphésiens 6 vous le dit. Ce n'est pas contre des hommes, c'est des puissances qui aveuglent. Et vous, votre rôle chrétien, je parle aux chrétiens ici, c'est de témoigner de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle, d'apporter du pain à celui qui a faim. La religion qui plaît au Père, c'est de venir au secours de la veuve et de l'orphelin. Quand tu vas comparaître devant Christ, est-ce que tu vas venir avec tes vidéos complotistes? Regarde Seigneur, ce qu'ils ont fait, regarde, tu vas faire ça devant Jésus? Non, Jésus va te dire, pousse-toi, laisse passer la grand-mère derrière, et la grand-mère va venir avec des disciples dans ses mains, elle va venir avec des orphelins qu'elle a portés. Elle va venir avec un fruit éternel, le fruit de la bonté. Oh mon Dieu, change notre génération, que la repentance brûle les cœurs et que les changements se voient maintenant dans l'Église en premier, car le jugement commence par l'Église. La Bible finit en disant au verset 7, « Levez la tête, vous les portes, levez la portes éternelles. » Excusez-moi, levez la tête, vous portes, levez-la, portes éternelles, afin que le roi de gloire puisse entrer. Qui est-il ce roi de gloire? Adonai, fort et puissant, Adonai, puissant au combat. Puis elle répète au verset 9, « Lève la tête, vous portes, levez la tête, vous portes, levez-la, portes éternelles, afin que le roi de gloire puisse entrer. » Qui est-il ce roi de gloire? Adonai Tsevaot, il est ce glorieux roi. Deux fois, le psaume 24 finit par cette notion que les portes éternelles doivent s'ouvrir pour que le roi de gloire puisse entrer et pour qu'il n'ait pas besoin de se baisser. Linto, allez, lève-toi, tu es au service du roi là, tu n'es pas là pour frimer, enlève-toi, pousse-toi, ça veut dire en fait. Portes éternelles, qu'est-ce que c'est que ces portes éternelles? Ces portes éternelles, c'est par là que Jésus est venu la première fois. Il est venu de façon absolument surnaturelle. Il est venu par la puissance du Saint-Esprit. Puis quand il est né, la porte éternelle a laissé entrer dans le monde, le roi de gloire. Alléluia. Et Marie n'était qu'un linteau. Comment ça s'appelle les petits bergers, ils ont été visités par une nuée d'anges. Ils ont entendu le chant des anges, comme à la Réforme, dans les vallées de France, dans les Cévennes, on entendait pendant les grandes persécutions des dragonnades contre les Huguenots, ils entendaient le chant des anges dans l'air. Oh, rabashakarababa. Et ça s'est produit quand Jésus est venu la première fois. Et une seconde fois,
il reviendra et les portes éternelles vont s'ouvrir encore une seconde fois pour une nouvelle révélation du roi. Alléluia, il est venu sous la forme d'un roi humble qui est venu donner sa vie pour nous. Mais la deuxième, il vient un roi glorieux. Il vient, il est Adonai, il participe à la divinité avec le Père et le Saint-Esprit. Alléluia, quel avènement extraordinaire nous vivrons alors ce jour-là. Alors peut-être vous me direz, pasteur, est-ce que c'est l'heure du retour de Jésus? Ça y est, c'est Jésus qui revient. Regarde, c'est la fin du monde. Regarde, le monde entier est dans les secousses. Écoutez, j'ai eu 3 enfants. J'ai eu 3 enfants avec ma merveilleuse épouse et j'ai été tellement étonné de voir le miracle dans son sein. Et quand le bébé a commencé à grandir, je pouvais toucher son ventre et à un moment donné, je voyais même son petit pied qui apparaissait. Tu vois, ça me l'a fait aux 3, c'était incroyable, tu te touches, waouh, tu as un contact, c'est waouh. Et là tu dis, waouh, bébé arrive, tu sais, hein. Mais ça prend 9 mois quand même, ça prend un cycle. Hein. Et puis après, il commence à avoir les douleurs de l'enfantement. Et les douleurs, la première contraction, c'est pas bébé arrive, il y a encore un bout de chemin à faire. Et puis il y a d'autres contractions. Il y a une série de contractions, mais la finale, c'est quand vraiment, waouh, c'est l'heure, quoi, tu vois. Peut-être c'est l'heure. Soyez prêts. Jésus a dit, seulement le Père connaît l'heure et le jour. Et c'est peut-être dans une semaine, c'est peut-être dans 5 minutes, c'est peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être dans 200 ans. Frères et sœurs, les eschatologistes devraient être un peu plus humbles. Pasteur, ne jouez pas aux scientifiques un peu trop là. Tout d'un coup, ça y est, on s'y connaît en virologie maintenant, tout ça, etc. Laisse les scientifiques être des scientifiques, toi prêche la bonne parole, la bonne nouvelle de Jésus et ne soyons pas si imbus de nous-mêmes à dire oui, le Seigneur revient, ça y est. Ça s'est produit tellement de fois dans les générations passées, mais je ne dis pas, peut-être que c'est maintenant, peut-être que c'est dans les mois qui viennent. Et en tout cas, celui qui regarde au Seigneur, celui qui lève les yeux vers lui, celui qui regarde à Jésus, est rayonnant de joie. Et celui qui attend le retour du Seigneur, c'est la Bible qui le dit, celui qui attend le retour du Seigneur se purifie lui-même comme il est pur. Waouh! Et tu es en train de te purifier, tu vas de gloire en gloire, tu te sanctifies. C'est merveilleux, c'est un cadeau merveilleux, c'est extraordinaire, extraordinaire. C'est la bénédiction de Dieu pour chacun d'entre nous, la bénédiction du Messie Jésus, Jésus-Christ. Alléluia! J'espère que vous avez été bénis par ce message. Je vais simplement prêcher ce qui brûle dans mon cœur depuis tant d'années et j'aimerais maintenant prendre un temps de prière avec vous, un temps de prière et je vais prendre ma guitare, je veux adorer le Seigneur et puis on va voir ce que le Saint-Esprit va faire. On va voir ce que Dieu veut faire avec nous ce soir et j'espère que vous êtes prêts pour un toucher de Dieu. Vous savez, dernièrement j'ai eu c'est arrivé, je ne sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, le témoignage d'un homme, ça faisait 20 ans qu'il avait une maladie des intestins. Pouvez-vous imaginer la souffrance de cet homme? 20 ans à souffrir. Quand il arrivait quelque part, la première chose qu'il regardait, c'était là où se trouvaient les toilettes. Vous imaginez la fin du tuyau, tout ça, enfin, c'était vraiment un homme qui souffrait. Et puis, il naviguait sur la toile et il est tombé sur une de mes vidéos. On était en Bretagne en train de prêcher la parole du Seigneur et la caméra vient sur moi et je commence à... Il y avait eu déjà plein de guérisons et vraiment c'était une réunion de feu là et je parle à la caméra comme ça et je dis maintenant recevez aussi votre guérison comme ça et même si c'est dans 2 ou 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça n'a aucune importance. Dieu il n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace, ni par l'informatique, rien du tout. Il a utilisé les mouchoirs de Paul pour guérir les malades. Alors recevez. Et ce monsieur est en train de regarder la vidéo. Vous savez ce qui s'est produit? Il a été visité par le Saint-Esprit. Cet homme a été guéri. Et il nous a écrit, il était très 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 content. J'ai perdu ce contact. Il faudrait peut-être en cherchant les emails, peut-être je pourrais les retrouver. En tout cas,
nous avons vu tellement la puissance de Dieu se manifester au travers d'une simple vidéo. Combien de fois j'ai reçu des emails? C'est pour ça qu'on met toutes ces vidéos de miracles sur Internet. Parce que j'ai une personne, par exemple, ça arrivé plusieurs fois, ils étaient en train ils sont tombés sur une de mes vidéos. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est un prédicateur. Hein. Et puis, pendant qu'ils regardaient, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il les a remplis et ils ont commencé à prier. Baptisés du Saint-Esprit en direct. C'est pour ça, faites attention sur les sites où vous allez. Parce que quand vous cliquez sur un site, il y a des esprits qui arrivent. Et là, il y a un esprit qui arrive, c'est le Saint-Esprit qui vient pour glorifier Jésus dans votre vie. Et si vous avez besoin de délivrance, parce que certainement vous avez besoin de délivrance. Quelqu'un a dit, un chrétien n'a pas besoin de délivrance, il est chrétien, il n'a pas de démon à chasser, rien du tout. Tiens, ouais, mais un démon peut avoir un chrétien quand même. Et même il a des fois des pasteurs. On voit des prêtres, des pasteurs, des machins, c'est pas propre du tout, hein. N'est-ce pas? On est d'accord, on tombe d'accord toujours avec moi de manière. Alléluia, gloire à Dieu. Si vous avez besoin de délivrance, nous allons prier dans un instant pour que la puissance de Dieu puisse vraiment accomplir l'œuvre de grâce, de miséricorde que Jésus a accompli sur la croix pour vous. Le Saint-Esprit veut opérer, aligné avec cette grande promesse. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le prophète l'avait annoncé d'avance. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Sur qui? Sur Jésus. Et il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Il s'est chargé de nos maladies. Et c'est pourquoi nous sommes guéris. Waouh! Et tous les miracles que Jésus a opérés étaient pour prouver cette puissante parole qui est simplement la parole du Maître dans la bouche de ce prophète Ésaïe. Gloire à Dieu que cette parole est vivante, que cette prophétie est accomplie. Frères et sœurs, vous m'avez peut-être déjà entendu prêcher et dans les prochaines réunions et demain, j'ai un autre message puissant à partager avec vous, mais j'aimerais vous rappeler que Jésus a versé 7 fois son sang. Il l'a versé à Gethsémane, il l'a versé quand ils lui ont arraché la barbe, c'est écrit dans Isaïe 50, il a versé son sang quand il a reçu le fouet romain qui a labouré son corps pour nos péchés, pour nous guérir. Il a versé son sang quand ils ont mis ce casque d'épines, une couronne d'épines terrible, ils ont tapé dessus et les épines ont déchiré le cuir chevelu. Vous savez combien le sang gicle à un point terrible quand on saigne de cette partie du corps, et certainement le sang de Jésus a coulé dans les yeux de Jésus. Il est devenu aveugle à cause de son sang, et le Père qui était dans le Fils a commencé à regarder l'humanité au travers du voile du sang. Et il ne voyait plus que le sang de Jésus, il ne voyait plus le péché, il a vu le pardon, il a vu le prix, il a vu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a versé son sang contre cette couronne d'épines. Les épines sont le fruit d'une malédiction. Souvenez-vous, lisez votre Bible. Dieu a maudit la terre à cause du péché. Et la colère de Dieu a frappé. Et des épines ont commencé à pousser dorénavant. Eh bien, ces épines sont le symbole de la malédiction. La Bible dit dans Galates au chapitre 3, versets 13 et 14, que Christ a été fait malédiction pour nous, afin de nous délivrer de la malédiction de la loi et afin que nous recevions la bénédiction d'Abraham. Avec Abraham le croyant, que nous recevions le Saint-Esprit, l'Esprit qui avait été promis. Ce soir, je vais prier avec puissance, avec autorité, par la puissance de ce sang qui a coulé. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui écoute, qui est atteint du coronavirus, corona ça veut dire couronne. Et maintenant, j'amène une autre couronne contre cette couronne. Ou plus exactement, le sang qui a coulé de la tête de Jésus à cause de cette couronne. Vous savez, ces épines, quand elles sont arrivées au contact du sang de Jésus, elles ont dû se prosterner devant le roi de gloire, parce que c'était pas la couronne réservée pour le roi de gloire. Le roi de gloire reçoit une couronne de gloire. Alléluia! Et la couronne de gloire guérit les malades. Et la couronne de gloire délivre les captifs. La couronne de gloire glorifie le Père par des guérisons. Ce n'est pas la gloire du Père qu'il y ait un jugement sur l'humanité. Ce qui est la gloire du Père, c'est que l'humanité soit restauré. Il restaure mon âme. C'est le psaume 23, frères et sœurs. Un Dieu d'amour, un Dieu de grâce qui a donné Jésus pour que cette couronne d'épines soit mise sur la tête du roi de gloire.
Alors le sang a coulé. Et juste une goutte du sang qui a coulé à cause de la couronne d'épines, de la tête de Jésus, vient dans ta vie maintenant. Et je découronne le coronavirus. Je lui enlève ses épines maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je me moque qu'on se moque de moi. Je m'en fiche qu'on dise c'est un gourou. Je m'en fiche. J'ai vu tellement de guérisons, tellement de miracles. J'ai vu même des cancers guéris. J'ai vu des paralysés guéris, des aveugles guéris, des sourds guéris. Je ne suis pas un menteur. Qu'est-ce que j'aurais à mentir sur Internet? Je prêche à propos de Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est exactement ce qu'il a dit qu'il est. Et son sang a été versé 7 fois. Après avoir versé son sang par la couronne d'épines, ils l'ont emmené être crucifié à Golgotha. Le sang a tracé jusqu'à cette montagne. Et là, ils l'ont cloué. Peut-être ils ont commencé par les pieds, parce qu'ils avaient peut-être peur qu'il parte en courant. Et ces pieds qui avaient marché sur l'eau, ces pieds qui ont marché dans la poussière de Jérusalem, dans la poussière à Jéricho, qui ont rejoint Bartimée, ces pieds qui n'ont pas eu peur d'aller vers le lépreux, vers la prostituée, ces pieds, oh, qui sont beaux les pieds de celui qui annonce des bonnes nouvelles, annonçait les prophètes, ces pieds merveilleux qui symbolisent toute l'humilité du ciel. Oh, ces pieds ont été cloués pour toi, mon frère, ma soeur, pour que tu arrêtes d'aller dans un chemin de perdition, que tu ailles comme une chèvre, mais que tu commences à devenir une brebis du Seigneur et que tu puisses marcher dans ses pas et devenir à ton tour une lumière au cœur des ténèbres, à ton tour un disciple, car celui qui marche après lui ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie, a dit Jésus. Et puis ils ont pris ses mains, ils ont cloué les mains étaient clouées, le sang a été versé, afin que nos mains puissent être au service du roi des rois ce soir. À quoi servent tes mains tout au long de la vie? À la vanité ou à servir le Seigneur? Lève tes mains, commence à l'adorer, et si tu as envie de pleurer, laisse les larmes venir. Le Saint-Esprit est déjà en train de toucher ton cœur. Il est en train de te présenter ton Sauveur. Jésus, le Seigneur, l'apôtre Paul ne voulait rien savoir d'autre que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Et une démonstration d'esprit de puissance en suivait la prédication comme nous allons le vivre maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Et alors qu'il a rendu l'esprit, après avoir prié pour ses bourreaux, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je fais de la prière de Jésus ma propre prière pour tous mes bourreaux, pour tous ceux qui m'ont tourmenté, pour tous ceux qui m'ont insulté, pour ceux qui m'ont trahi, toute forme de blessure qu'on a pu recevoir, et la méchanceté qu'on a pu faire, mais aussi cette méchanceté que nous-mêmes on a produit. Seigneur, cette prière, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais pardonne-moi. Souvenez-vous, le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est un jour où c'est pas le jour de pointer Monsieur Macron du doigt ou le ministre, c'est plutôt le jour d'avoir la liste et demandez-la moi, je vous l'envoie si vous voulez, et de prier sur chacun des prénoms et des noms de ces hommes-là et ces ministères. Ils ont besoin de nous, de la prière, même s'ils y croient pas, c'est pas grave. Nous savons que nous devons prier. Ce n'est pas l'heure de pointer du doigt les uns les autres et de se jeter la pierre et d'accuser l'un et d'accuser l'autre et de soupçonner le mal chez l'autre. C'est l'heure de se repentir, de faire nôtre la prière de Jésus sur cette croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, reçois un baptême d'amour. Parce que sur cette croix, alors qu'il était déjà mort, il a encore fait un miracle. Même mort, Jésus fait des miracles. Ils sont venus avec une lance, ils ont percé le côté. La lance est allée jusqu'au cœur. Le cœur a éclaté sous cette lance romaine. Et le sang a commencé à sortir comme une source. De l'eau et du sang a sorti. Et ça a certainement éclaboussé le Romain. Et il a reçu une aspersion du sang de Jésus. Et là, soudain, il dit, mais certainement, il était le Fils de Dieu. Quand le sang de Jésus vient sur ta vie, tu as une révélation du Fils de Dieu. Tu as besoin d'une révélation de la croix de Jésus. Tu as besoin d'une révélation de ce que Jésus a fait sur la croix. Tu n'as pas besoin d'une révélation sur les francs-maçons. Laisse tomber ces affaires, mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Et viens au pied de la croix te repentir. Repentez-vous, repens-toi.
Alléluia. Seigneur, manifeste ta gloire. Et maintenant, je veux prier pour chacun d'entre vous. Je veux prier la prière de foi que je fais partout dans le monde entier. Et à chaque fois, le Seigneur agit dans son amour. Et j'aimerais d'abord prier pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et je prie que tu l'acceptes dans ton cœur. Accepte Jésus dans ton cœur. Accepte-le et reçois Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Je me moque que tu sois protestant, catholique ou ces choses-là. Il ne s'agit pas d'une religion. Il s'agit d'avoir une relation, de l'avoir fait Sauveur et Seigneur. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur maintenant. Guéris-moi, pardonne mes péchés, Seigneur. Enlève ma honte, enlève ma douleur, Seigneur, et fais de moi une nouvelle création. Je veux naître de nouveau aujourd'hui. Tu as dit que si je vais naître de nouveau, je verrai le royaume des cieux. Nul ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau. Je viens devant toi, je viens vers toi, Seigneur, et je t'accepte maintenant comme mon Sauveur, mon Seigneur. Je sais que je ne peux pas me sauver moi-même. Oh, j'accepte ton pardon, Seigneur. J'accepte ta grâce, j'accepte ton amour. Père éternel, merci pour ta bonté. Alléluia. Si vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit, maintenant levez vos mains. Ceux qui ne parlaient pas encore en langue, recevez maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, visite-les maintenant, baptise du Saint-Esprit. Pierre est entré dans une maison, c'était la première cellule, la première maison de prière pour toutes les nations. Ça a commencé avec Pierre. Il est entré chez un Romain, Corneille, et il a commencé à prêcher. Et il prêchait à propos de Jésus, de la même manière que j'ai prêché ce soir. Il a annoncé la mort de Jésus, sa résurrection. Et soudainement, le Saint-Esprit est tombé sur ces personnes. Et ils ont commencé à parler en langue, à prophétiser. Alors recevez maintenant, dans le nom puissant de Jésus, un toucher de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Je peux tellement ressentir cette onction dans cet endroit où je me tiens en ce moment. La puissance de Dieu est en train d'augmenter. Le Seigneur veut secourir nos cœurs et il veut consolider ton cœur avec sa grâce. Et cette grâce, elle produit des miracles. Et je veux prier pour des guérisons maintenant. Quelle que soit la douleur qui est dans ton corps, ça peut être n'importe quelle douleur, n'importe quelle maladie. Pose ta main où tu as besoin. Et dans le nom puissant de Jésus, je prie maintenant un toucher de Dieu. Merci Saint-Esprit. Et dans le nom de Jésus, j'applique maintenant les 7 versements du sang sur mes frères et sœurs qui sont dans l'attente de la guérison. Maintenant, Seigneur, c'est à toi de jouer. Ton sang en train d'absorber la malédiction. Ton sang en train d'absorber la douleur. Ton sang absorbe maintenant la maladie. Et esprit d'infirmité, au nom de Jésus, je te brise l'épine dorsale. Tu pars. Quitte maintenant, dans le nom de Jésus, l'onction en train de toucher. Oh, je prêche comme si j'étais devant 10 000, devant 100 000. Et l'onction est en train de toucher. Et elle va toucher au-delà, même sur cette caméra. Alors que cette vidéo va tourner peut-être dans 2, 3, 4 ans. Recevez le toucher, recevez l'onction. Nous ne craignons pas les persécutions, nous ne craignons pas les insultes. Parce que nous savons que nous sommes les soldats de Jésus pour prêcher cette bonne nouvelle. Recevez maintenant le toucher de l'Esprit Saint. Soyez guéris. Je le veux, sois guéri, dit le Seigneur. Alléluia, sois guéri, sois restauré. Commence à faire un mouvement que tu ne pouvais pas faire avant que nous ayons prié. Témoignez, mettez votre témoignage, envoyez, racontez comment le Seigneur vous a touché ce soir, comment le Seigneur vous a rendu de la souplesse. Je vois des épaules, le Seigneur est en train de guérir des épaules. Vous aviez des douleurs dans les épaules, vous pouvez les lever, levez vos bras maintenant, vous êtes guéris. Je vois une colonne vertébrale, le Saint-Esprit est en train de toucher, c'est descendu, je sais pas, c'est comme un arc électrique qui est descendu dans votre colonne vertébrale et la douleur vient de vous quitter. C'était comme une oppression qui vous tenait sous les omoplates, c'est parti complètement. Père, au nom de Jésus, l'onction en train de toucher à l'instant même. Quelqu'un en train d'être guéri au niveau des chevilles, vous pouvez bouger vos pieds maintenant, les douleurs sont parties dans les chevilles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a rien qui peut empêcher l'onction
l'onction, la puissance de Dieu de manifester. Soyez bénis, frères et sœurs, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez encouragés. La gloire de Dieu est avec nous, au milieu de nous. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci pour cette première, Seigneur. Et nous te la remettons, Seigneur. Cette première, c'est tout nouveau, Seigneur. C'est des choses nouvelles. Tu fais des choses nouvelles. Et je te prie, Seigneur, pour les disciples de la maison de prière, pour toutes les nations qui sont connectées ce soir, tous les leaders, les pasteurs MPN, je vous bénis au nom du Seigneur, et que vos cellules puissent multiplier aussi, que vous puissiez prêcher la parole, enseigner, consolider et faire des disciples. Jésus nous a dit de faire des disciples. Alléluia, des disciples qui font des disciples. Amen, amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Le programme se termine maintenant sur un temps de louange et d'adoration. Et j'aimerais